Ok, moi j'ai un problème, je suis mariée, je suis en France, mon mari est en Afrique. Quand je suis venue en France, il s'est remarié en Afrique. Mais je suis venue pour le traitement de mon enfant. Comme il s'est remarié là-bas, moi aussi j'ai décidé de rester en France. Maintenant, je suis en France ici. Malgré il nous envoie la dépense, mais dans ces 2 jours-là, il a dit à sa nouvelle femme que comme moi je suis en France, elle aussi elle veut venir en France et il a acheté une nouvelle voiture à sa femme. Moi aussi j'ai dit de m'acheter ma voiture, il ne veut pas acheter. Donc moi aussi je me suis dit comme déjà il a l'argent d'acheter une voiture et pour moi il ne veut pas, c'est comme s'il ne veut pas de moi en mariage. Moi aussi j'ai jugé nécessaire, je vais vous poser la question, je vais divorcer. Tu vas divorcer parce que ton mari a acheté une nouvelle voiture à sa deuxième femme. Oui, C'est ça que tu m'as dit, non? oui. D'accord. Si je comprends bien, je vais résumer quoi. Si je comprends bien, tu es marié en Afrique. Pour la santé de ton enfant, tu es venu en Europe pour Oui, soigner ton enfant. C'est ça? oui, Entre-temps, ton mari, il s'est remarié. Parce que toi, oui, tu es en Europe. Quand oui. il s'est remarié, mais toi, tu es là avec tout ça. Il fait ses dépenses, il fait tout ce qu'il faut ici. Et puis là-bas aussi, il a sa femme, il s'occupe de sa femme. Maintenant, sa femme aussi a exigé qu'elle aussi, elle va venir en Europe. Comme toi, tu es en Europe. Maintenant, son mari a dit non. Pour la calmer, son mari a acheté une nouvelle voiture. Il a donné à sa femme. Maintenant, toi, quand tu as appris ça, tu as dit, ouais, il faut qu'il t'achète toi aussi une voiture. Il a dit non, il a refusé pour toi. Maintenant, toi, tu as dit, comme il a refusé pour toi, il n'a plus de sentiments pour toi, il veut plus l'autre femme que toi, donc toi aussi, tu vas divorcer. Oui, parce que c'est pas lui qui m'a envoyé en France, c'est ma famille qui m'a aidé pour traiter mon enfant, c'est pas lui. Ah, ok. Mais comment il fait les dépenses? C'est toi Il qui a, fais les dépenses, non? oui, moi je l'appelle de faire les dépenses de son enfant parce que je veux pas le laisser comme ça sans dépenser. Ouais, il te donne combien? Et chaque fin de mois, il envoie 400 €. Magie, magie, divorcer. Toi, tu crois que divorcer, c'est de l'eau à boire? Hein? Tu as entendu, il dit que divorce, il ne faut pas divorcer. Chaque mois, il t'envoie combien? Il envoie dépenses de l'enfant 400. Après ça, il t'envoie autre chose. Non, c'est ça seulement il envoie par mois. Qui t'a dit qu'il a acheté une nouvelle voiture à sa femme? Sa femme a publié, j'ai vu. Eh, ma chérie, ne crois pas à ça. C'est mensonge. Maman, je lui ai demandé lui-même, il a confirmé que c'est pour les enfants. Moi aussi, je lui ai dit, et moi aussi, j'ai un enfant ici, donc tu dois m'acheter. Il n'a pas fait. Il y a quelqu'un qui dit il faut surveiller son WhatsApp en distance. Comment il va surveiller? Il n'a pas scanné son téléphone. Comment il va surveiller son WhatsApp en distance? Mais il vient ici ou bien c'est toi qui pars. Ça fait combien de temps tu es Non, je suis là, il a eu une année. Il a dit qu'il doit venir depuis en décembre, il n'est pas venu. Jusqu'à présent, il ne vient pas. Donc, moi, j'ai jugé nécessaire. Je lui ai dit que si l'année l'a fini, il ne vient pas. Je lui ai dit ça déjà. Il dit non, il va venir. Après, je veux lui donner un délai pour m'acheter la voiture. Parce que s'il n'accepte pas, moi, je vais divorcer quand même. Parce que ça, je ne veux pas accepter. Il va donner ultimatum à un homme. Hein. Après, tu vas regretter. Hein. Un ultimatum ne fait pas. Hein. Ne fait jamais ça. Parce que ça, c'est pour lancer un défi. Il ne faut pas faire. Hein. Moi, je te dis la vérité. Hein. Tu as quel âge, toi? J'ai 22 ans. Tu n'as pas l'expérience. Il faut réfléchir avant d'agir, ma belle. Il faut réfléchir avant d'agir. Ne donne jamais un ultimatum à un homme pour une voiture. Déjà, toi, tu n'es pas dans le pays. Si tu étais dans le pays et qu'il a acheté une voiture à la seconde femme, il ne t'a pas acheté, on peut comprendre ça. Est-ce que tu comprends? On peut comprendre ça. Là, on peut dire qu'il a fait l'injustice. Mais toi, tu n'es même pas en Afrique.
Toi, tu es en Europe, tu es en train de soigner ton enfant. Moi, je crois que tu as le temps pour la voiture, ma belle. Déjà que vous n'êtes pas sur le même poids. L'autre est en Afrique, toi, tu es en Europe. Même s'il t'achète une voiture là, tu vas faire quoi avec la voiture là? C'est les souris qui vont rentrer dans la voiture là pour dormir là-bas. Hein, ma belle? C'est parce que je ne veux pas perdre. S'il est polygame, il doit être juste. Non, écoute-moi, ma belle. Il va être juste, mais tu n'es pas sur les toits. Est-ce que tu comprends? Quand c'est lorsque tu vas partir là, lorsque tu vas retourner là où tu es venu là, maintenant, arrivé là-bas, tu dis qu'il n'a pas acheté ta voiture. Là, s'il n'a pas acheté pour toi, là, en ce moment, tu peux faire des problèmes. Mais actuellement, toi, tu es en Europe, tu es en train de t'occuper de ton enfant. Déjà qu'il envoie 400 € pour ton enfant là, contente-toi de ça d'abord. Est-ce que tu comprends? L'histoire des voitures là, ça ne va pas aller loin. Hein? Quand tu vas retourner maintenant au pays là, au bled, en ce moment, tu exiges qu'il t'achète ta voiture. S'il n'a pas acheté ta voiture, en ce moment, il faut faire d'abord l'enquête. Si c'est sûr que c'est lui qui a acheté la voiture à sa femme, est-ce que tu comprends? Donc, tu lui mets en garde. Tu dis, bon, maintenant, moi quand même, tu as acheté la voiture à ta femme. Le jour où je vais mettre mon pied en Afrique, là, tu vas acheter ma voiture. C'est comme ça il faut parler. On peut parler fort sans prononcer le nom de divorce, là. Tu sais, chaque fois dire à un homme, là, je vais divorcer, là. Même s'il ne veut pas te divorcer, là, finalement, il va dire, d'accord, je suis d'accord. Hein. Donc, ne joue pas avec l'histoire de divorce. Chaque fois, 1, 2, 3, je vais divorcer. 1, 2, 3, je vais divorcer. Ça, ce n'est pas bien. Il faut stopper ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter définitivement. Jamais. Tu peux dire tes 4 vérités à un homme sans prononcer le nom de divorce. Un homme peut bien écouter. Tu peux parler fort, très fort. Il va entendre, il va écouter et puis il va prendre ça en compte sans que tu prononces le nom de divorce. Si à chaque fois que tu vas prononcer le nom de divorce, finalement, il va dire que j'en ai marre, il faut divorcer. Ce n'est pas la fin du monde. S'il te dit ça, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi, ma belle? Ok. S'il te plaît, l'histoire de divorce, là, laisse ça. Ne mets plus ça dans ta bouche, là. Il ne faut plus parler de ça. Dis seulement, si le jour où je vais partir en Afrique, là, prépare-toi quand même. Le jour où je vais mettre les pieds en Afrique, là, en même temps ma voiture. Point. Tu dis ça fort, et puis c'est fort, et puis ça ne loupe pas. C'est tout. Mais pour l'instant, tu es en distance. Occupe-toi de ton enfant. La santé de ton enfant, c'est plus important d'abord que l'histoire de voiture. D'accord? Ok. Voilà, calme-toi. Ne dis rien. Même s'il dit qu'il va venir là, il faut jamais lancer un ultimatum. Jamais, jamais, jamais à un homme. Ne fais pas. Ne fais pas de... Tu sais, les hommes sont tellement orgueilleux là. Quand tu fais ça là, il va dire, bon, d'accord. Je suis d'accord. Comme tu as fait ça là maintenant, là, on va voir ce qui va se passer. Tu vas te retrouver divorcé pour rien. Pour rien. Parce que tu n'as pas réfléchi seulement. Parce que tu n'as pas réfléchi seulement, c'est tout. Donc, il ne faut plus jamais parler de ça. Laisse l'histoire des voitures là même. Il faut dire seulement, le jour où je retourne en Afrique, je vais ma voiture. Point. Et puis, ne parle plus de l'histoire des voitures. Le jour où tu vas rentrer en Afrique là, tu vas t'acheter ta voiture. Va là-bas d'abord. S'il va acheter, s'il ne va pas acheter, on va voir ça. C'est là où tu vas te battre. Mais pour l'instant, en distance, là, laisse ça. Pardon. D'accord? Ok. Merci. Voilà. Ton enfant a quoi comme maladie? Il a problème de nerfs. Un problème de nerfs. Ça ira, d'accord? Ok. Allez, mère santé à lui. C'est où Merci. est-ce Non, c'est un garçon. C'est mon mari. Ok. Je vais vous contacter par WhatsApp après. Ok. Il faut lui dire d'amener l'argent de popote. D'accord. Ok, merci, bye. Merci.